Qui regarde par la fenêtre? Vous avez deviné autant que moi. C'est Madame Uccetti qui regarde par la fenêtre parce qu'elle a vu qu'un véhicule s'est arrêté devant la maison. Oui, c'est l'épisode 53 des signes dangereux que nous ignorons, également connu sous le nom d'un autre mariage raté de l'Ouest. Ici, nous voyons Madame Angel avec George alors qu'ils arrivent. Oui, la maman regardait par la fenêtre et puis elle est sortie de la voiture, a dit au revoir, et est entrée dans la maison. Maintenant, nous allons voir le drame qui s'est produit entre la belle-fille et la belle-mère. Mais tout d'abord, allez-y et mettez un j'aime à cette vidéo et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. Alors qu'elle s'en allait, elle a vu Angel entrer dans la maison et quand Angel s'est approchée, elle l'a regardé et l'a giflé, lui disant quoi? Comment ose-t-elle? Comment a-t-elle pu? Son mari vient de mourir et maintenant elle amène un autre homme dans la maison, pourquoi ferait-elle ça? Elle n'a même pas enterré son mari et maintenant elle se promène en se pavanant et quand elle a dit ça, Angel était tellement bouleversée. Elle l'a tirée et poussée sur le canapé et elle est tombée et puis elle était comme quoi? Pourquoi Angel lui ferait-elle ça? Angel lui a dit que elle devrait être heureuse qu'elle n'ait levé qu'une main mais ce qu'elle voulait faire, c'était la frapper son visage que la prochaine fois qu'elle essaie de lui faire ce genre de choses à nouveau, elle la battrait comme elle ne l'avait jamais connue. La seule raison pour laquelle elle ne l'a pas fait, c'est à cause de son âge et du fait qu'elle est sa belle-mère donc elle ferait mieux d'avoir ses faits corrects et de rassembler ses esprits parce qu'elle ne va pas accepter ça. Elle ne va pas accepter de bêtises comme réponse et bien sûr elle était comme quoi? Vous me manquez déjà tellement de respect. Combien de manque de respect de plus pourrais-je supporter? Elle a dit vous parlez de manque de respect? Alors vous feriez mieux de vous respecter vous-même parce que je ne suis pas prête à vous donner une quelconque forme de respect à cause de toutes les mauvaises choses que vous et votre fils avez faites. Elle s'est levée du sol et lui a fait face et comme elle lui faisait face, Angel lui a dit que regardez, votre fils l'a tellement gardée en esclavage tout ce temps, et elle ne va plus hypothéquer sa liberté. Maintenant elle est libre, elle devrait la laisser et arrêter de se plaindre et de surveiller sa vie où elle va. Pourquoi est-elle toujours dérangée? Elle devrait pleurer son fils en paix. Elle a maintenant dit regardez, ne réalisez-vous pas que vous portez la grossesse de son fils? Elle a dit bien sûr il n'y a aucun moyen qu'elle puisse oublier. Comment sa mère pourrait-elle oublier qu'elle a un bébé en elle? Alors elle a dit regardez, vous feriez mieux de vous lamenter vous-même parce que je ne vais plus accepter ces bêtises. La mère la regardait. Elle a maintenant dit regardez, à ce stade, elle est libre. Kizito est mort. Alors elle ferait mieux de la laisser profiter de sa vie au maximum. Laissez-la tranquille. Elle a maintenant dit maintenant elle peut voir que vous voulez être libre, n'est-ce pas? Vous voulez être libre? Est-ce la raison pour laquelle vous vous promenez en vous pavanant? Et elle peut maintenant voir la raison pour laquelle Kizito l'a enfermée parce qu'elle voulait juste se promener comme un chien. Elle voulait se promener comme un chien, se pavaner et manger dans un tas d'ordures qu'elle voit. Elle a maintenant dit eh bien, elle s'en fiche. En ce qui la concerne, elle préférerait être un chien que d'être jamais avec son fils. Pouvez-vous voir comment elle lui répond? La belle-mère a aussi fait, elle mérite aussi toutes ces mauvaises choses parce qu'elle a été celle qui n'a jamais été là pour elle, seulement été là pour elle-même. Elle l'a maintenant avertie à nouveau, et a dit s'il vous plaît arrêtez de surveiller ma vie. Arrêtez de vous préoccuper de là où je vais. Maintenant elle est libre. Tout ce qu'elle veut juste faire, c'est terminer cette chose d'enterrement et après ça, elle va suivre son chemin. La mère l'a maintenant regardée avec toute forme d'indignation alors qu'elle partait. Pouvez-vous voir comment elle la suit du regard avec ses yeux en coin pompeux? Et puis elle était comme quoi? Pouvez-vous juste imaginer le genre de vous savez mauvaises pensées et vibrations qui sont actuellement à l'intérieur d'elle? Maintenant, nous voyons Angel avec Flora. Maintenant Flora et Angel ensemble, qu'est-ce qui se passe? Flora a déjà collecté 30 millions de Naira. Elle a volé la mère pour envoyer 30 millions de Naira sur son compte. Maintenant elle parle avec Angel. Pensez-vous que Flora joue avec Angel? Est-ce qu'elle manipule Angel? Ou pensez-vous qu'elle essaie juste de voir comment elle peut s'opposer et obtenir tout ce qu'elle peut de Madame Uccetti pour servir de compensation pour la perte de son fils? Qu'en pensez-vous? Parce que ça a l'air compliqué. Pendant ce temps, Angel n'est pas sûre de ce à quoi s'attendre parce qu'elle ne sait pas si elle devrait continuer à se battre ou quoi faire. Elle a maintenant dit regardez, vous devez tenir bon. C'est le moment de prendre tout ce qui vous appartient, y compris tout ce qui appartient à Kizito parce que légalement vous possédez cette maison alors vous feriez mieux de vous bouger et de faire ce que vous devez faire. C'est ce qu'elle a dit. Elle a maintenant dit regardez, il y a un problème. Elle a maintenant dit quel est le problème?
Mais maintenant tous ces documents étaient avec Kizito. Il a saisi tous ces documents pour la réalité, chaque chose avant de mourir, et elle a besoin de vivre sa vie au maximum. Elle a besoin de les récupérer. Elle a maintenant dit que ce n'est pas un problème. Ils laisseront les avocats le savoir et puis elle peut les poursuivre pour appeler et obtenir tout ça. Elle doit récupérer et bien sûr elle a maintenant dit ce qu'elle essaie aussi de faire, c'est d'essayer de faire venir sa famille pour emménager avec elle. Elle a dit que c'est une bonne décision pour qu'à ce moment-là, vous puissiez être capable de revoir votre stratégie. C'est une bonne chose. Elle l'a maintenant encouragée à en faire plus. Elle a maintenant dit eh bien, qu'en est-il de comment elle va se battre contre la mère de Kizito? Qui? Kizito a fait d'elle sa plus proche parente. Elle a maintenant dit qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter de ça. Ils traiteront de cela au tribunal. Maintenant, pourquoi pensez-vous que Flora parle d'elle? Parle d'elle, vous savez, se battant dans l'affaire contre vous savez la famille? Je suppose qu'elle essaie de voir comment elle peut amener Angel à déposer une plainte et puis elle témoignera maintenant contre elle. Que pensez-vous que ça ressemble à ce qu'elle essaie de faire? Maintenant, nous voyons Alma. Alma parle avec le chauffeur pour qu'il vienne les chercher et les emmène à la maison d'Angel et maintenant pendant qu'elle attendait, la mère se demandait aussi si c'est une bonne décision ou pas. Quand elle a raccroché le téléphone, la mère a maintenant dit qu'est-ce que tu penses? Est-ce nécessaire qu'on y aille? Pourquoi quittons-nous notre maison pour aller à la maison d'Angel? Ce n'est pas la meilleure chose à faire. Pourquoi ne pouvons-nous pas juste attendre ici, et nous battre de l'extérieur? Alors Alma a maintenant dit regarde, tu recommences mère. La raison pour laquelle les mauvaises personnes continueront à triompher sur les bonnes personnes est parce que les bonnes personnes ne se lèvent pas pour défendre leurs droits. Elles ne se lèvent pas pour saisir leurs droits. C'est ce que c'est. Nous devons riposter. Nous devons être là-bas et riposter, pas rester à l'extérieur et puis bien sûr elle a dit regardez, ils doivent utiliser leur bon sens pour y arriver. La seule façon est de se battre de l'intérieur et bien sûr Jeff a corroboré et a dit oui, la seule façon est de se battre de l'intérieur et d'utiliser leur propre langage pour se battre. Elle a maintenant dit regardez, qu'est-ce qu'Angel a gagné de ce mariage? Rien. Seulement des coups, seulement de la dépression, seulement de la violence et c'est contre ça que nous devons nous battre. La mère a dit oui, elle sait que c'est ce qu'ils doivent faire mais selon la tradition. Oh mon Dieu! Alma n'allait pas écouter ça. Non, oublions la tradition. La tradition ne nous a pas favorisés. La tradition a été contre nous. Pourquoi dis-tu traditionnellement? Traditionnellement, M. Kizito n'était jamais censé toucher sa femme. Il était censé la chérir et l'aimer. Traditionnellement, la famille n'était même pas censée lui permettre d'épouser Angel parce qu'il est mentalement instable. Donc maintenant, la chose appelée tradition ne nous a pas favorisés, alors nous devons aller contre la tradition et c'est tout. 2 personnes contre une. La mère ne sait pas quoi dire ensuite et c'est tout. Ils se mettent en route. C'est tout et vous pouvez voir à quel point Angel est si heureuse en descendant les escaliers pour ouvrir la porte parce qu'ils sont là et bien sûr Mama Uchechi se demande ce qui se passe ici. Que se passe-t-il ici? Elle les a vus entrer en gloussant, heureux et elle était comme attendez, que se passe-t-il ici? Que se passe-t-il? Est-ce qu'ils voyagent? Ils ont maintenant dit oui, ils ont en fait voyagé et ils sont arrivés à destination sains et saufs. Que Angel avait l'air si heureuse parce que sa famille est enfin là. Elle a maintenant dit eh bien félicitations, nous sommes ici pour vivre avec vous et vous feriez mieux de vous ressaisir parce que nous sommes ici pour prendre le contrôle. La mère a dit non 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 ce n'est pas vrai. Aucun de vous ne va rester ici. Vous feriez mieux de sortir de cet endroit. Je ne veux plus vous voir ici. C'est juste une blague. Elle a maintenant dit non non non, ils ne partent pas. Ils restent ici parce que c'est la maison du mari de leur sœur et c'est ce qu'ils vont faire. Elle a maintenant dit non, vous ne pouvez pas faire ça. Puis bien sûr Angel a dit qu'à ce stade, c'est la maison de son mari et c'est là que sa famille va rester. Elle a maintenant dit non, comment osez-vous parler comme ça? Vous ne pouvez pas faire ça. Ils doivent partir. Elle a maintenant dit non, ils ne peuvent pas partir. C'est vous qui devez partir. Si vous ne pouvez pas supporter ça, alors vous feriez mieux de sortir de cette maison. Elle a maintenant dit êtes-vous folle? Que dites-vous? Comment osez-vous dire ça? Alors Alma a dit non, c'est vous qui êtes folle parce que je ne sais pas ce que vous faites encore ici. N'avez-vous pas votre propre maison?